Le soleil brillait sur le royaume de Galaam, projetant de longues ombres sur la savane. C'était le début des années 1700, et la vie dans ce royaume d'Afrique de l'Ouest était paisible. Nyama, une jeune princesse, menait une vie de privilèges et de joie. Elle était entourée de l'amour de sa famille et de la chaleur de son peuple. Les journées de Nyama étaient rythmées par les rires, la musique et les histoires captivantes de ses ancêtres. Elle ignorait que sa propre histoire était sur le point de prendre une tournure dramatique. Les soirées étaient remplies de chants et de danses, où chaque membre de la communauté trouvait sa place. Nyama, avec ses yeux remplis de curiosité, rêvait de l'avenir sans se douter des défis qui l'attendaient. Le royaume de Galaam, avec ses vastes paysages et ses cieux étoilés, semblait être un endroit où le temps s'arrêtait. Mais au-delà des rires et des jeux, une ombre menaçante se profilait à l'horizon, prête à bouleverser leur monde. La paix qui enveloppait Galaam vola en éclats comme du verre fragile. Les royaumes voisins, leurs armées gonflées d'ambition, lancèrent une série d'attaques brutales. La savane, autrefois tranquille, résonnait désormais du fracas assourdissant du métal et des cris angoissés des tombés au combat. Le monde de Nyama fut déchiré par un tourbillon de violence et de chaos. Les images et les sons familiers de son enfance furent remplacés par la terrifiante réalité de la guerre. Son village paisible se transforma en champ de bataille. La peur, froide et inconnue, s'empara de son cœur tandis qu'elle voyait son monde s'effondrer autour d'elle. Au milieu du chaos, la famille de Nyama fut dispersée. Elle fut séparée de ses parents, de ses frères et sœurs et de la vie qu'elle avait toujours connue. Vendue comme esclave par les forces ennemies, elle fut enchaînée et forcée de marcher pendant des jours. Le soleil tapait sans relâche sur son dos, chaque pas témoignant de son innocence volée. La princesse insouciante avait disparu, remplacée par une jeune fille plongée dans un cauchemar. Le voyage fut long et pénible. Le soleil de plomb, le manque de nourriture et d'eau, et la peur constante rongeaient son esprit. Pourtant, même face à une épreuve aussi inimaginable, Nyama s'accrochait à l'espoir. Elle gardait en mémoire sa famille, leur amour comme un phare dans les ténèbres qui menaçaient de l'engloutir. Elle murmurait les histoires de ses ancêtres, leur force lui donnant la volonté de survivre. Nyama, avec des centaines d'autres captifs, fut embarqué de force sur un navire négrier. L'air était saturé d'une odeur nauséabonde de sueur, de peur et de désespoir. Les cris de son peuple, enchaînés et entassés comme du bétail, résonnaient dans les entrailles du navire. Le navire, véritable prison flottante, mit le cap sur un voyage qui allait changer le cours de sa vie à jamais. Nombreux sont ceux qui succombèrent à la maladie, à la famine ou tout simplement au désespoir le plus total. Après ce qui lui sembla une éternité, le navire atteignit enfin sa destination, l'île Maurice. Alors que Nyama débarquait, les paysages et les odeurs inconnues de cette nouvelle terre l'envahirent. C'est ici, sur cette île paradisiaque, que Nyama allait devoir faire face à de nouvelles épreuves, la dure réalité de la vie dans une plantation. Mais au fond d'elle, une lueur d'espoir persistait, une force intérieure qui la pousserait à surmonter les obstacles à venir. Vendue à un riche propriétaire terrien nommé Pierre David, Nyama commença sa vie d'esclave dans une plantation de canne à sucre. Le travail était exténuant et incessant. Elle peinait sous un soleil de plomb, le corps endolori, l'esprit brisé par le poids de sa nouvelle réalité. Chaque jour était un combat contre l'épuisement, la faim et la menace constante de punition. La plantation était un lieu à la fois beau et brutal. Les champs de canne à sucre luxuriants, qui se balançaient doucement dans la brise, dissimulaient un courant sombre de douleur et de souffrance. L'air,
chargé de l'odeur de la mélasse, portait les cris des esclaves. Niama fut le témoin direct de la cruauté infligée à son peuple, de la brutalité gratuite qui définissait leur existence. Malgré les épreuves qu'elle endurait, Niama refusait de se laisser abattre. Jean-Baptiste Geoffroy, fervent catholique, commença à partager sa foi avec les esclaves. Il parlait d'un Dieu d'amour et de pardon qui offrait l'espoir et le salut même dans les moments les plus sombres. Niama, élevé dans une culture riche de ses propres croyances spirituelles, écoutait attentivement. Elle se sentit attirée par le message de compassion et de rédemption prêché par Geoffroy. Il commença à lui apprendre à lire et à écrire, un privilège rare pour une esclave. En 1728, Niama décida de se convertir au catholicisme. Elle fut baptisée et reçut un nouveau nom, Marie-Thérèse. Ce fut un tournant décisif dans sa vie. Les années passèrent, et la vie de Marie-Thérèse dans la plantation continua. Malgré les épreuves, sa foi la soutenait. En 1730, Marie-Thérèse donna naissance à un fils. L'enfant fut nommé Jean-Baptiste Lisley Geoffroy. Marie-Thérèse couvrit son fils d'amour et d'affection. Elle était résolue à le protéger de la brutalité de la plantation. Elle lui apprit à lire et à écrire. Cependant, la joie de la maternité était liée à la dure réalité de leur situation. Marie-Thérèse rêvait d'un avenir meilleur pour son fils. Pour plus d'histoires fascinantes et inspirantes, abonnez-vous à la chaîne CAF Maurice. Merci à tous ceux qui ont aimé cette vidéo sur la princesse Niama. Partagez, likez, commentez et abonnez-vous sur Facebook, TikTok et YouTube CAF Maurice.